Fin du match entre le Racing Club de Strasbourg et l'US Avranches. Victoire claire, nette et sans bavure de la part du Racing. Un 6-0. Plus grosse victoire depuis 2013 et un match en Coupe de France aussi contre, ce devait être une équipe alsacienne, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, félicitations au nouveau coach Gary O'Neill pour avoir mis en place une belle équipe, surtout aux joueurs pour avoir réussi la belle transition entre Liam Rosenior et Gary et avoir réussi à tenir ce match de bout en bout en respectant l'adversaire. Ça fait énormément bien voir tant du côté du supporter strasbourgeois que j'imagine du côté du staff alsacien. On passe directement au top du côté de Strasbourg. Eh bien j'avais le choix entre mettre un joueur, mais j'ai choisi de mettre plutôt Gary O'Neill, hein, parce que c'est assez important et très très fort ce qu'il a réussi à mettre en place dans 2 jours, puisqu'il est venu techniquement, il a pris les rênes de l'équipe le jeudi, et en 2 jours, il a réussi à remettre tout le monde avec une bonne mentalité, des guerriers en place, beaucoup plus d'attaques, de tirs d'ailleurs. J'ai vu des joueurs qui ne tentaient pas, qui ont décidé enfin de prendre un petit peu leur chance. Je pense principalement à Barco, qui a eu 2-3 belles occasions. Un mec comme Enciso aussi a fait un très bon match. Il aurait même pu être vu comme l'homme du match. Franchement, j'ai envie de féliciter cette nouvelle mentalité inspirée par Gary O'Neill. Ma vision des choses, certains la connaissent, j'appréciais énormément Liam Rosenior. J'estime quand même que ce changement de coach n'est peut-être pas au bon moment. Peut-être qu'il aurait été mieux d'avoir Liam, mais il faut appeler un chat, avoir un entraîneur qui insuffle une nouvelle identité, avec peut-être plus de volonté à vers l'avant, une meilleure vision défensive des choses. Je pense principalement à Penders, qui a arrêté d'être à 40-50 mètres de sa ligne et qui reste enfin sur sa ligne, tout en jouant toujours avec les pieds. Et ben j'ai envie de dire franchement bravo à Gary, et ça me donne envie de voir la suite du côté de Metz, ça sera dimanche. En flop, ou plutôt le moins bon joueur de ce match du côté de Strasbourg, ça sera Samir El Mourabé. Ça aurait très bien pu être aussi Samuel Ameo qui nous avait fait une mauvaise entrée de sa part, il aurait pu mettre un voire 2 buts. J'ai choisi de mettre Samir El Mourabé tout simplement parce qu'il aurait pu nous coûter un voire même 2 buts. Ce sont les 2 seules frappes du côté d'Avranches en première période. Et je pense que Samir doit commencer vraiment à jouer un petit peu plus long et d'arrêter de vouloir jouer trop proprement parce que les équipes adverses ont compris qu'en faisant un bon pressing sur lui, il y a grand moyen qu'il perde le ballon, quoi. C'est un bon joueur, mais des fois, il faut jouer un petit peu salement. Alors, du côté d'Avranches, je vais être sympa, je ne vais pas mettre de flop. J'estime qu'il y a une différence de niveau qui est vraiment trop importante et qu'il faudra à ce moment-là mettre tout le monde en flop. Néanmoins, je vais mettre en avant ce joueur qui a montré énormément de bon caractère. C'est Nassim Sabi. Alors, je ne connaissais pas du tout, ça fait plaisir à voir. C'est un joueur en plus de moins de 23 ans, il en a justement 23. Et j'aimerais vraiment voir si peut-être une équipe dans le futur de Ligue 2, peut-être une Ligue 2 qui joue le bas de tableau, peut-être un Nancy, je sais qu'il y a 2-3 Nancéens qui me regardent, serait peut-être intéressé par tenter le coup, parce que je vois énormément de bonnes choses de la part de ce joueur. Il s'est battu du début jusqu'à la fin, il a eu de nombreux duels avec Doucouré, avec Huxberg aussi, même avec Chilwell, et même lorsqu'il était perdant dans ce duel, il continue à se battre, et je félicite sincèrement cette mentalité chez ce jeune joueur. Alors on va faire peut-être un petit point quand même sur Liam Rosenior, Gary O'Neill, tout ce bordel. Bon, je suis assez mécontent de ce qui vient de se passer. C'est malheureusement la loi de la multipropriété. Quand on a signé pour, on sait ce qu'on gagne, on sait aussi ce qu'on perd. Malheureusement, la communication a été très mauvaise de la part de l'ami Liam Rosenior, qui a même fait, on s'est appris une conférence de presse où littéralement il se lustre les chevilles, on va dire ça comme ça, dans laquelle il nous dit ouvertement qu'en tant que supporter strasbourgeois, on doit être heureux de voir qu'un coach part à Chelsea. Je pense qu'il n'a pas trop compris l'idéologie ou le sens du supporterisme. En tout cas, moi qui apprécie énormément Liam Rosenior, j'ai été assez surpris et assez déçu de tous ces commentaires. D'une part lors de cette conférence de presse où il s'est illustré les chevilles, mais aussi 2-3 conférences où il nous a un peu expliqué qu'il était extrêmement important à Strasbourg, que grâce à lui tout a été fait. Bon, ouais. Voilà, je souhaite quand même bonne chance à Chelsea. J'espère pour lui qu'il arrivera à faire des bonnes choses là-bas. J'ai énormément de respect pour lui, il aime beaucoup le beau football, il aime bien jouer avec une bonne mentalité, mais il n'est pas parti par la bonne porte, de mon sens. Et à l'inverse, Gary O'Neill, il est venu avec un discours sympathique, très honnête, très direct. Il sait là où il veut aller. Il comprend le système Bluco, il comprend ce qu'il veut en faire de Strasbourg.
Voilà, moi je pense que ça peut être quand même, ça reste quelque chose de négatif à mon sens, vu que Liam avait un jeu plus porté vers l'offensif, tandis que Gary a un jeu plus porté vers la défensif, la contre-attaque, donc tout ce qui est transition rapide. Mais on l'a vu aujourd'hui avec un bon 6-0, meilleur score mis depuis donc 2013, eh ben, ça peut bien fonctionner aussi. Voilà, et ça fait du bien aussi à voir si maintenant tous ces messages, toute cette aura, cette énergie qu'il apporte sera très importante, peut-être contre le match déjà de Metz déjà, mais aussi sur cette fin de saison. On rappelle que Strasbourg joue en Conférence League, qu'on est numéro un dans cette Conférence League, littéralement l'équipe à abattre. Et puis pourquoi pas tenter un petit truc du côté de la Coupe de France. J'ai envie de dire pourquoi pas. Ça nous ferait un petit trophée en plus. On le sait, le Paris Saint-Germain là, a vraiment envie de tout dévorer, envie de tout bouffer. Marseille aussi a une très belle équipe et pourrait faire une belle épopée. Du côté de Lyon, on est toujours un petit peu dans l'inconnu. Est-ce qu'on doit mettre notre effectif à 100% sur les trois compétitions, donc Europa League pour eux, d'ailleurs ils sont deuxièmes de l'Europa League, on leur souhaite bonne chance, je crois que c'est la semaine prochaine où ils jouent. Est-ce qu'ils doivent aussi mettre un petit peu de volonté sur cette Coupe de France, et donc le fameux championnat qui reste toujours quand même la chose prioritaire pour n'importe quelle équipe. Je souhaite énormément de positifs pour la fin de saison et bonne chance à Gary O'Neill pour continuer à tenir cette belle équipe strasbourgeoise.